Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes à la fin de l'année liturgique qui commencera dimanche prochain avec le premier dimanche de l'Avent. Et pendant le temps après la Pentecôte, l'Église, dans sa liturgie, nous fait méditer sur le développement de l'Église catholique dans le monde jusqu'à la fin du temps. Et l'évangile que vous avez entendu, c'est l'évangile, en fait, de la fin du monde. Jésus sortait du temple et les apôtres lui faisaient remarquer la beauté de cette construction qui était considérée une des merveilles du monde à l'époque. Mais Jésus annonce que de ce temple ne restera pas pierre sur pierre. Et alors les apôtres lui posent la question, « Dites-nous, Seigneur, quand cela aura lieu et quel sera le signe de votre avènement à la fin du monde ?» Pour les apôtres, comme pour tout juif à l'époque, la destruction du temple ne pouvait que coïncider qu'avec la fin du monde, car le temple représentait Dieu auprès de son peuple. C'est vrai qu'il avait été déjà détruit une première fois, mais pas totalement. Il restait quand même des pierres et Jésus annonçait que de ce temple, il n'y aura plus pierre sur pierre qui ne soit pas détruite. Et effectivement, le temple sera totalement détruit par l'armée romaine. La prophétie de Jésus va se réaliser à la lettre en 70. N'oublions pas que l'évangile de Saint Matthieu a été écrit quelques années après l'ascension de notre Seigneur. Il a été écrit en araméen. Et c'est lui qui nous rapporte cette prophétie, bien avant qu'elle ne se réalise. C'est qu'il y a une preuve très forte de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu seul peut annoncer le futur. Dieu seul peut connaître le futur qui dépend de la libre volonté des hommes. Jésus, par là, montre sa divinité. Et la destruction du temple comporte aussi la fin de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle et éternelle alliance. Le peuple hébreu qui symbolisait l'Église est appelé à entrer dans le véritable peuple élu du Nouveau Testament qu'est l'Église catholique pour pouvoir parvenir au salut éternel. Tous les rites de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue de notre Seigneur sont devenus inutiles puisque Jésus est déjà venu. Ils sont devenus morts et même mortifères, dira saint Thomas d'Aquin, car ils sont maintenant des rites superstitieux. Donc il n'y a pas une deuxième voie de salut. L'Ancien Testament n'est plus valide. Et nous devons prier pour la conversion des Juifs pour qu'ils puissent reconnaître en notre Seigneur l'unique vrai Dieu et par lui avoir la vie éternelle. D'ailleurs, saint Paul nous dit qu'à la fin du temps, ce peuple se convertira et sera d'une grande aide à l'Église. Et Jésus ensuite annonce la fin du monde. Il répond à la deuxième question aussi des apôtres, la destruction du temple et la fin du monde. Et il donne des signes qui vont précurseurs de sa deuxième venue. L'apostasie, des signes dans le ciel, les puissances des cieux seront ébranlées, il y aura des guerres, il y aura la désolation, l'abomination dans la désolation dont parlait le prophète Daniel, c'est-à-dire entrer dans le lieu saint. Le lieu saint, on peut l'interpréter comme l'Église catholique. Et s'il y a une abomination dans la désolation aujourd'hui, c'est ce modernisme pénétré dans l'Église. C'est lui-même qui devrait représenter notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, qui prêche une morale différente, un évangile différent. La dernière encyclique, Fratelli Tutti, qui contient des doctrines qu'on pourrait davantage dire d'inspiration maçonnique, comme les francs-maçons eux-mêmes l'ont reconnu d'ailleurs. Sommes-nous à la fin du monde? Même cette interdiction du culte public peut être interprétée comme un signe.
Saint Alphonse de Liguori dit que tous les hérétiques se sont efforcés pour détruire la messe. Et il dit aussi que l'Antéchrist, à la fin du temps, arrivera à interdire les cultes publics sur toute la terre, en commentant une prophétie du prophète Daniel. Sommes-nous à la fin du monde? Nous ne le savons pas. Cependant, une chose est certaine, c'est que nous devons nous y préparer, car la fin du monde arrivera au plus tard pour nous, le jour de notre mort. Et notre vie doit être une préparation à ce moment où notre âme se présentera devant notre Seigneur Jésus-Christ pour rendre compte de sa vie. D'où l'importance de prendre le temps pour penser, pour réfléchir, pour méditer. Le prophète Daniel encore disait que la terre est désolée parce qu'il n'y a plus personne qui réfléchit dans son cœur. Oui, nous devons nous rappeler les vérités de la foi et y conformer notre vie. Le monde dans lequel veut nous faire vivre continuellement dans le bruit, nous empêcher de revenir par la méditation aux vérités essentielles. Déjà, en 1946, Bernanos disait « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » La civilisation moderne, c'est une conspiration contre la vie intérieure. Et ceci le disait en 1946. Aujourd'hui, cette conspiration est bien plus forte par les médias, par Internet. Le monde veut nous faire vivre dans le bruit. Nous avons besoin du silence, car Dieu nous parle dans le silence. D'où l'importance de prendre quelques jours dans l'année pour nous recueillir dans une retraite spirituelle. Oui, c'est comme ça que nous préparerons la fin du monde, ou alors la fin de notre monde au moment de notre mort, et nous disposerons à entrer dans l'éternité. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné cet exemple de la recherche du silence pour la vie intérieure. Il va passer 30 ans de vie cachée, obéissant à ses parents avant de commencer la vie publique, qui ne durera que 3 ans. Et même pendant sa vie publique, il y a des moments très intenses de prière, 40 jours dans le désert. Ensuite, nous voyons comment Jésus, pendant sa vie, passait des nuits en prière. Il s'est retiré dans des lieux déserts, sur la montagne, sur les monts Tabor, avec ses 3 apôtres, Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean, au jardin des Oliviers, dans la grotte du Notre Père, ou alors, juste avant son agonie, Jésus se retire dans la prière, dans la pénitence. Et l'apôtre Saint Paul aussi, après sa conversion, il va se retirer dans le désert de Syrie. Et c'est là où notre Seigneur, par des révélations, par des apparitions, va former l'apôtre des gentils, qui sera comme un instrument dans les mains de Dieu pour la conversion des païens. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des érémites, des personnes désireuses de chercher la solitude pour trouver Dieu dans la solitude. Tous nous sommes appelés à chercher Dieu et Dieu, on le trouve dans les silences. Donc, je pense qu'à la fin de cette année liturgique, il est bon pour nous de prendre la résolution de faire une retraite des exercices spirituels. Vous voyez, la crise que nous vivons aujourd'hui, on peut dire qu'elle a commencé il y a plusieurs siècles par l'humanisme, la Renaissance, ce retour au paganisme, ensuite la Révolution protestante, la Révolution française, cette attaque à la chrétienté. Eh bien, à l'époque où la crise commence, voici que le ciel se révèle et il va susciter Saint Ignace de Loyola.
militaire converti, il se retire justement dans le silence, dans la grotte des Manraises, et là, nous dit le pape Pie XI, il va recevoir comme des mains de la main de Dieu, de la Mère de Dieu, ces codes les plus universels dont tout soldat du Christ doit faire usage, c'est-à-dire les exercices spirituels dits de Saint Ignace. Et par ces exercices, et la Compagnie de Jésus, fondée par Saint Ignace, va arriver à stopper le protestantisme et à diffuser l'Église. Que des missionnaires partiront animés par cette foi profonde, que des conversions comme Saint François Xavier, qui avait connu Saint Ignace ici à Paris, dans le collège de Sainte-Barbe. Exercices spirituels qui ont une force extraordinaire. Tous les papes ont vanté l'efficacité de ces exercices et on peut dire que Dieu a suscité pour notre époque le Père Vallée, qui a eu le génie de réduire en 5 jours le mois de Saint Ignace, et le Père Bariel, que nous avons eu comme confesseur dans notre séminaire d'Écône, qui a transmis à la fraternité Saint-Pédis les flambeaux des retraites qui sont prêchés maintenant dans le monde entier. Quelle grâce que de pouvoir suivre une retraite de Saint Ignace. Cette retraite qui suit un peu, si vous voulez, les étapes de notre vie spirituelle. Dans la première partie, on médite sur le but de notre vie. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? On médite sur la gravité du péché qui peut seul nous empêcher d'atteindre le but, notre salut éternel. Et cette première partie se termine par une purification intérieure, par une bonne confession qui nous introduit ensuite dans l'autre partie de la retraite. Il s'agit d'avoir un chef qui nous conduit, un modèle qui nous mène vers le sommet. Et ce modèle est notre Seigneur Jésus-Christ. On se met donc à méditer, à contempler l'Évangile pour enraciner dans nos cœurs, dans nos âmes, les exemples que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, jusqu'à considérer sa passion, son amour infini qui se manifeste dans les souffrances qu'il a endurées pour nous, pour réparer nos péchés, pour nous donner l'exemple de la patience dans les épreuves, dans la tribulation. Et après la victoire de la résurrection, qui enracine l'âme chrétienne dans l'espérance, dans les désirs du ciel, et qui la pousse à tous les sacrifices par amour de celui qui nous a tant aimés, car le posséder, c'est tout posséder, le perdre, c'est tout perdre. Quelle grâce ces retraites de Saint Ignace que la Providence nous a données, je dirais, d'une façon toute particulière pour notre époque. Et il y a des moments dans la vie où la retraite, je dirais, est indispensable. Quand un jeune termine ses études supérieures, la vie s'ouvre devant lui. Il faut qu'il se pose la question, le choix de l'état de vie, la question de la vocation. Tout jeune chrétien doit se la poser au moins une fois sérieusement, car Dieu appelle encore aujourd'hui, car la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Et il est très important de savoir découvrir la volonté de Dieu, le plan de Dieu sur nous, car se tromper sur les choix de vie, c'est vraiment se mettre dans une situation délicate par rapport même au salut éternel. Dieu sait quelle est la voie la plus sûre pour nous, pour qu'on puisse réaliser le but de notre vie, notre sanctification, notre salut. Ensuite, si on a considéré la volonté de Dieu, on a vu que Dieu nous appelle une âme à la vie conjugale, au mariage. Là aussi, pour préparer un bon mariage, il est très important de faire une retraite. C'est un pas qui va changer la vie. Pour devenir prêtre, on se prépare pendant 6 ans au séminaire. Pour se marier, c'est quelquefois une année ou quelques mois. D'où l'importance d'utiliser ce temps qui est précieux, car c'est là où on met les bases, les racines de la vie conjugale du futur foyer. Une retraite est donc indispensable à ce moment. Ou alors après une conversion.
La grâce de la conversion, c'est une grâce extraordinaire, mais il faut après enraciner la foi dans l'âme par la connaissance, par des habitudes de prière. Et là encore, la retraite est d'une aide indispensable. Et ensuite, bien sûr, il faut faire la retraite régulièrement tout au long de sa vie. Nous, prêtres, chaque année, nous faisons notre retraite et nous voyons combien cela nous fait du bien pour vraiment retrouver notre vie spirituelle, l'approfondir davantage pour pouvoir donner aux âmes. Vous vivez dans le monde, encore plus. Je pense que vous avez besoin de vous recueillir dans le silence de la retraite. Alors, eh bien, demandons à la Sainte Vierge la grâce de comprendre combien est important pour nous de préparer la venue de notre Seigneur, qui viendra à la fin du monde, qui viendra au moment de notre mort, car cette venue sera pour nous une venue de miséricorde, de bonté. Si nous avons vécu dans son amour, nous pourrons entendre ces paroles. « Viens, le béni de mon Père, recevoir la récompense préparée pour toi depuis le commencement du monde. Mais hélas, pour les réprouvés, éloignez-vous de moi, maudit au feu éternel. » Terrible. Cela se décide maintenant. Et je dirais qu'une retraite, c'est comme une assurance pour le salut éternel. Saint Charles Borromée a réformé tout son diocèse pour appliquer les consignes du Concile de Trente par les retraites spirituelles. Et Saint Vincent de Paul, qui faisait chaque année 2 fois la retraite, 15 jours et 15 jours, il disait, parmi tous les moyens que Dieu a donnés aux hommes pour se corriger, il n'y en a pas de plus efficace que les exercices spirituels. Donc, que la Sainte Vierge nous aide à prendre de bonnes résolutions à ces sujets pour que nous puissions utiliser le temps, ces dons précieux de Dieu, le temps de notre vie pour nous sanctifier, pour acquérir les vertus et mériter un jour la vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.